Je vous retrouve pour ce nouveau chapitre, l'argumentation en négociation. Alors l'argumentation, on en a déjà parlé, vous l'avez vu dans d'autres cours, avec différentes méthodes, différentes façons de présenter. Maintenant ici, on va aborder un côté de l'argumentation qui va être un peu plus peut-être psychologique dans l'absolu. Dans l'argumentation, on va présenter des faits et potentiellement des opinions. Mais vous allez voir que ça va avoir une vraie différence que l'on présente des faits ou des opinions. Et même derrière, on ira chercher le ressenti à un moment donné de ce qui peut se passer, du vote d'ailleurs, mais surtout celui du client. Le fait, c'est juste indémontable, entre guillemets. Donc, on va parler de choses précises, de choses concrètes, de choses tangibles, de choses réelles, qui ne pourront pas être mise en opposition avec un argumentaire contradictoire, parce que si vous présentez une chaise et que vous l'appelez chaise, elle est chaise. Donc du coup, ça n'a pas de sens, on ne peut pas avoir d'objection en fait par rapport à ça. Par contre, si vous dites une chaise, c'est une belle chaise, alors là, attention, parce que ce qui est beau pour vous ne sera peut-être pas beau pour quelqu'un d'autre. Et là, vous rentrez dans de l'opinion. Donc, il va bien falloir distinguer qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est opinion, nous, dans la vente. C'est une clé subtile, mais qui est hyper importante. On va, en tant que commercial, vendeur, avoir une influence, bien évidemment, sur ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, vous me direz, Sébastien, l'idée, c'est d'avoir une influence positive. Oui, c'est vrai, mais attention, parce que parfois, notamment quand on est jeune dans la vente, on peut avoir, sans le vouloir, une influence négative, où on va absolument vouloir vendre notre produit, on va vouloir absolument insister, ne pas comprendre exactement quel est le besoin du client, et du coup, on va essayer de forcer les choses. C'est pas forcément la bonne façon de faire, et c'est pas comme ça que vous arriverez au résultat de vendre plus ou mieux et d'avoir des résultats positifs pour votre entreprise. Donc l'idée, c'est bien d'aller vers cette influence positive. Vous savez, pour rire, moi souvent, quand j'arrive dans une salle, je dis aux gens « Bonjour, comment ça va bien ?» Le « comment ça va bien » induit la réponse des personnes qui sont en face de moi et me dire « ça va bien ». Donc du coup, c'est ça une influence positive. Alors là, vous voyez, c'est un peu un jeu de mots, je m'amuse avec ça. Mais dans l'absolu, c'est cette idée que, justement, on peut amener une influence positive. Alors là, vous allez me dire, Sébastien, ok, c'est cool, mais est-ce qu'on ne serait pas un peu en train de manipuler ? Alors là, je vous fais vous détendre tout de suite, parce que dans l'absolu, nous manipulons tous, toujours et tout le temps. Prenons un exemple. Vous voyez une publicité sur un 4x3 dans la rue, c'est de la manipulation. Vous voyez une publicité à la télévision, c'est de la manipulation. Vous parlez avec vos parents d'un sujet ou d'un autre, vous leur dites que tiens, le dernier iPhone est top du top parce que ceci, parce que cela. Vous êtes en train de les manipuler pour qu'ils puissent vous acheter l'iPhone potentiellement. Donc comme je vous disais, effectivement, vous pouvez aller vers une influence négative qui n'est pas hyper intéressante, donc c'est beaucoup plus intéressant de venir positivement présenter les choses et avoir une influence positive. Ne soyez pas inquiets, entre guillemets, de présenter sur le bon côté des choses. Oui, potentiellement, votre produit ou votre service peut avoir, je ne sais pas, je dirais pas des défauts, mais peut avoir des faiblesses potentielles. C'est pas ce que l'on va présenter en premier, vous comprenez bien. Donc du coup, nous, l'influence positive, c'est d'abord de présenter les côtés positifs des choses, et puis surtout, d'avoir un côté un peu agréable pour la personne que l'on a en face de nous. Et encore une fois, l'idée, c'est de fluidifier la relation, c'est d'avoir cette relation de confiance, c'est de lier ce lien entre vous et le client. Tiens, d'ailleurs, il y a une question que je pose souvent à mes étudiants. Essayez d'y répondre. Entre vous et le client, qu'est-ce qui est le plus important ? Ah, je suis sûr que certains se sont dit, c'est le client qui est le plus important. Et puis, il y en a d'autres parmi vous qui ont dit, mais non, c'est nous les plus importants au fond. Eh bien, je vous dis, ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni le client ou ni nous qui sommes importants. C'est la relation qu'il y a entre nous et le client. Et cette relation, elle peut être facilitée, consolidée par justement une influence positive que l'on va mettre au fur et à mesure de notre négociation. Donc du coup, cette argumentation en négociation va se faire dans ce sens-là pour qu'il y ait le plus de liens possible. Et puis surtout, l'idée, encore une fois, j'en reviens là-dessus, mais c'est d'avoir le moins d'objections possible.
Je ne veux pas y revenir complètement dessus parce qu'on l'a vu dans d'autres cours, à d'autres endroits. Et ceci étant, n'oublions pas que vous allez, quoi qu'il arrive, faire face à des objections. Et faire face à une objection, la première règle d'or, est-ce que vous vous souvenez ? On ne dit pas non à une objection. C'est la première chose. Donc on va réceptionner l'objection. On va l'accueillir. L'objection est normale. Ce n'est pas un problème d'avoir une objection. Mais la question, c'est comment je vais traiter cette objection. Plus vous allez vous opposer, plus elle va se renforcer. Donc du coup, on ne va pas s'opposer, on va juste accueillir. Et puis, on va essayer de construire une réponse, parce que s'il y a une objection qui est présentée par le prospect, il attend un retour, il attend quelque chose de votre part. Il a peut-être mal compris, il n'a peut-être pas vu l'intérêt de telle ou telle partie de votre produit ou service. À nous de faire ce retour d'objection. C'est resituer le contexte, réexpliquer calmement, tranquillement, mais avec aussi détermination pour justement faire comprendre quels sont les avantages de notre produit. Et puis bien évidemment, sur cette partie de négociation, vous allez ensuite basculer dans la conclusion de la vente, et c'est normal, il y a plusieurs façons de conclure. Là non plus, je ne veux pas aller dans le détail de trop, parce que vous le verrez dans d'autres cours. Ceci étant, on peut rappeler ici et maintenant quelques façons de conclure plutôt faciles, connues, comme la conclusion de manière directe. C'est quoi de conclure de manière directe ? Le client est d'accord, vous êtes d'accord, et ben on signe, on y va, on fait la transaction. Donc du coup, c'est facile, entre guillemets. Ceci étant, il faut quand même poser la question. Est-ce que c'est OK pour vous ? On parle là-dessus ? Du coup, des choses comme ça, c'est de la conclusion directe. Après, vous pouvez aussi avoir façon de conclure de façon indirecte. Donc, on sous-entend potentiellement que l'accord est OK, que c'est conclu, mais on n'est pas encore peut-être 100% sûr, on va essayer de prendre une petite route en fait dérobée. Donc, on peut transmettre le devis ou le contrat le lendemain, ou on peut revenir sur un autre jour. Donc, on a potentiellement un accord de principe, mais ce n'est pas encore signé. Donc, du coup, on va y aller de façon indirecte. Ou alors, on peut aussi, et c'est possible, ça existe, avoir une façon de conclure en influençant négativement. Ça veut dire quoi ? L'idée, c'est au fond de faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la nôtre pour conclure. Donc, c'est plutôt, tiens, c'est le dernier produit que j'ai, par exemple. Après celui-là, il n'y en a plus, quoi. Ou alors, vu qu'il vous le faut absolument rapidement, et ben, du coup, il faut signer tout de suite, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une influence négative. Ça existe, et ce n'est pas un problème, de temps en temps, de l'utiliser. Attention à ne pas l'utiliser trop souvent, ou en fonction des cas, mais il faut quand même le faire avec parcimonie. Je voudrais vous amener aussi à réfléchir sur, surtout quand vous êtes jeune, commercial ou vendeur, quelques pièges potentiels à éviter, des erreurs à éviter. Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer, et puis en plus, pour être sincère avec vous, vous les avez dans le texte en dessous de la vidéo. Donc, je vais vous laisser aller voir. Ceci étant, on peut en nommer quelques-unes. Puisque je vous parlais au début de préparation importante, eh ben, je vais vous parler de l'inverse, de la préparation insuffisante. Si vous êtes mal préparé, vous allez vous préparer à vous faire oublier. Donc, du coup, il est important quand même de se préparer un minimum. Je vous l'ai dit plusieurs fois, notre travail, c'est un métier d'enquêteur. Si on veut enquêter correctement, il faut écouter correctement. Si je ne fais que parler, si j'écoute jamais, du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Si je ne fais pas preuve d'empathie, de sympathie, si je ne fais pas preuve de lien, du coup, ça va nous poser problème. Donc, il faut faire attention. Si vous manquez d'assurance, ça peut être OK au début de votre carrière, mais au fur et à mesure, il va falloir gagner en assurance, en confiance en vous. Et puis aussi, attention à votre présentation. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été amené à accompagner des vendeurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, où j'ai été sur le terrain. Et là, un des jeunes hommes que j'accompagne, le gars, une belle petite veste sympa et tout, et un jean tout troué. C'est pas possible, tu peux pas aller, surtout qu'il allait visiter des gens plutôt âgés, 70, 80 ans, on sait qu'ils peuvent être sensibles à ce genre de choses. On va pas se tirer une balle dans le pied et faire en sorte que le client nous regarde un peu bizarre, et dit voilà, comment il est habillé celui-là. Donc du coup, c'est vraiment des petites choses auxquelles il faut faire attention et c'est des erreurs à ne pas commettre. Vous en trouverez d'autres comme le manque d'assertivité. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire assertivité, d'ailleurs, je vous invite à aller découvrir sur Internet parce que c'est un domaine hyper intéressant de communication et qui, en plus, pour nous vendeurs, va être très, très intéressant à développer. Mais je ne veux pas vous faire un cours ici d'assertivité. Bref, il y en a d'autres. Je vous laisse les découvrir. Pour récapituler, et là aussi, je vous invite à aller voir le tableau qu'il y a en dessous de la vidéo.
Il va y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Il va y avoir les objectifs sur lesquels on va réfléchir, peut-être comment je vais collecter les informations, cette partie de négociation, et puis au fond la conclusion avec l'accord. Je vous laisse découvrir tout ça. Entraînez-vous, comprenez que cette partie préparation dans cette négociation avancée est primordiale et que potentiellement cette négociation avancée peut être un peu plus complexe que du one-shot, que de la vente en magasin. On va découvrir tout ça dans les chapitres suivants.